beaucoup parlé, encore une fois, des femmes et du monde féminin. Comment le caractériser, ce monde féminin? Ce monde de la maisonnée, de manière générale. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, la lourdeur, la pesanteur. Et ce qui va avec, la lenteur. Le cas le plus emblématique, c'est évidemment l'orchestre. Le temps à passer, à lire les partitions, à jouer ensemble, à entendre les positions des uns et des autres, tout ça est très lourd. Quand on pense qu'on peut faire de la musique en quelques secondes, qu'on peut improviser immédiatement, il y a une seule personne. Et là, nous avons toute une équipe, tout un orchestre, tout un collège qui est payé lourdement, qui va répéter et se mobiliser par rapport à un projet, quelque chose qui est déjà souvent très ancien, des pièces qui datent d'il y a 200 ans, par exemple, comme tout ce qui concerne Beethoven. Tout ça assez ahurissant. Ce manque de spontanéité, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Quand les gens vous disent qu'il faut qu'ils répètent des heures pour être dans la spontanéité, ça fait plutôt sourire, excusez-moi. Ce qu'ils appellent spontanéité, ce sont les automatismes. Je veux dire, ça donne une fausse impression naturelle qu'on va obtenir de façon totalement artificielle. Sans commentaire. L'incapacité est notamment liée à la mixité. La mixité des races, la mixité des cultures, la mixité des sexes. Tout ça, c'est très lourd. Et inversement, quand on n'est pas dans la mixité, les choses sont extrêmement simples. On se comprend à demi-mot. Pas besoin de longs discours pour savoir qui est qui fait quoi. On sait tout de suite à qui on a affaire quand on est entre soi. Mais dès qu'on est avec des gens qui appartiennent à un autre groupe, alors là, c'est l'obscurité, c'est la myopie, c'est la confusion. Et à ce moment-là, il faut parler, il faut donner des explications qui valent ce qu'elles valent, n'est-ce pas? Donc la mixité freine la spontanéité, freine l'immédiateté de la perception, parce que quand on a affaire à quelqu'un d'un autre groupe, on n'a pas été préparé pour appréhender cette personne. On perçoit le groupe dans sa globalité, mais quand on est à l'intérieur d'un groupe, on perçoit les différences entre les uns et les autres. Heureusement, on n'est pas de ce groupe, on ne perçoit pas. Donc on ne connaît pas immédiatement les gens, donc il faut du temps pour que les gens se connaissent. Ça aussi, on entend souvent. Ah, mais il faut du temps. Il faut parler. Parce que comme on ne perçoit pas instinctivement, immédiatement l'autre, eh ben, il faut parler avec lui, il faut se renseigner. C'est très lourd, très lent. C'est le problème du quantitatif. C'est le problème de ce qui est en aval. Parce que le quantitatif, c'est l'aval. En haut, il y a la source, et puis après, il y a les ramifications infinies. Comme il y a le tronc, et puis après, ça se ramifie, avec des branches, etc. Donc, en réalité, tout cela est de l'ordre du cycle. N'est-ce pas? Il y a des périodes où quelques personnes sont capables de tout faire fonctionner toutes seules, d'entraîner tout le monde dans leur sillage. Et on leur fait confiance, on les suit. Et les autres, finalement, ils sont un petit peu, en effet, ils deviennent spectateurs, un peu. Enfin, c'est une élite. C'est ce qui se passe, par exemple, pendant les guerres, généralement.
ou même dans le sport. Il y a quelques héros comme ça, et puis les autres, ils regardent, comme dans un stade de football. Il y a des milliers de gens qui regardent 22 personnages sur la pelouse. Là, le contraste est intéressant. Et puis, quand il n'y a pas cette dynamique de l'élite, eh bien, on est obligé, en effet, de recourir à des expédients. On va demander à 50 personnes de faire le travail d'une personne. Donc il y a une sorte de gâchis, de gaspillage des énergies, parce que, et donc du temps, parce que pour communiquer avec beaucoup de personnes, ça prend du temps, et puis c'est pas simple, c'est pas facile, ça marche pas très bien. Donc, quand il n'y a pas le héros, quand il n'y a pas l'homme providentiel, eh bien, ça devient très laborieux, très pesant. Mais il faut bien passer par là, puisque cet homme providentiel, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il s'est retiré, pour toutes sortes de raisons, il laisse la place à des gens qui sont beaucoup plus médiocres, qui sont beaucoup plus lourds, et qui ont des capacités beaucoup plus limitées. Il faut en passer par là à certaines périodes. Pour parler en termes de gauche et de droite, la gauche, c'est le plein emploi. Et le plein emploi, ben oui, c'est ça. Plein emploi, c'est qu'il vaut mieux faire ça par 10 personnes que par une seule. C'est ça le raisonnement du plein emploi. Le scandale, ce serait justement qu'une seule personne, comme si le travail d'une seule personne avait la même qualité que le travail de 10 personnes. Pas du tout. Si une personne est capable de faire une chose par elle-même, ça sera beaucoup plus intéressant que si c'est fait par 10 personnes qui de toute façon vont travailler sur des choses qui sont déjà développées, qui sont déjà acquises, il va falloir communiquer, etc. Le vrai problème, le nœud du problème, c'est le chômage. Et ça, il va falloir que le XXIe siècle accepte cette idée. Il y a des périodes où les gens ne doivent pas travailler. Désolé. Parce qu'en travaillant, ils sont contre-productifs. Et donc il y a un temps où une élite peut faire fonctionner la société, dans tous ces domaines, et il y a un temps où on passe il y a une sorte de, non pas de dédoublement, mais décuplement du personnel. Comme je disais, il y a 10 personnes pour faire le travail qu'autrefois une seule personne faisait. Et elles le feront moins bien de toute façon. Mais ça occupera, ça donnera un poste, un rôle, et ça c'est considéré comme très important. Donc la gauche, elle, il lui importe peu que la production soit meilleure ou pas meilleure. Ce qui est important, c'est que les gens aient un emploi. Pour faire quoi d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance du moment qu'ils ont un emploi. Bon, donc c'est très cynique. Et l'emploi est donné par qui? Ben, il est donné en fait par une sorte d'héritage. Hein. Les gens héritent de ce qu'ont fait les pionniers et ils exploitent tout ça et se répartissent comme. C'est comme quelqu'un qui aurait fait une énorme fortune et puis il meurt et donc ça se répartit entre tous les héritiers. Voilà. Ils sont bien contents d'avoir une part de l'héritage. Voilà. La gauche, en réalité, ce sont des héritiers. Paradoxalement, ce sont des héritiers des pionniers, des grands hommes. Et eux, ben, la gauche, elle se contente de gérer cet héritage et de le répartir au mieux, de le partager au mieux. C'est pour ça que je vois au XXIe siècle un retour profond de la droite. Je crois que la droite va reprendre la main et que on respectera désormais les valeurs. On saura que c'est à la droite qui donne véritablement l'impulsion. Ce sont les grands hommes, les grands entrepreneurs, les grands créateurs qui donnent l'impulsion. Et puis à un moment donné, on va aller en roue libre. Voilà. Ça.
la plupart des gens, finalement, fonctionnent en roue libre. Il y a un élan qui a été donné, une impulsion qui a été donnée, ben, eux, ils continuent sur la lancée. Voilà, tout simplement. Et puis à un moment donné, ça s'épuise parce que bon, bah, l'impulsion, elle se dégrade petit à petit. Et, voilà. Et à ce moment-là, il va falloir faire revenir des locomotives, faire revenir des gens pour entraîner les autres, ou plus exactement pour faire des choses. Et puis, éternel retour, une fois que ces choses sont bien engagées, eh bien, on passe le relais à, à la plèbe, à la foule de gens qui veulent travailler, qui ont besoin de travailler, etc. Alors actuellement, pour terminer mon petit exposé, nous sommes dans une phase qui va être favorable à la gauche. Et on le voit très bien. Pendant 3 ans, on a les gens intéressants se sont retirés, ont pris du recul, et ils ont laissé la place à des gens médiocres, moyens, mais qui sont nombreux et qui vont essayer, de manière assez laborieuse, faut-il le dire, de faire quelque chose, de gérer ce qui leur a été laissé. Et on peut dire que dans 4 ans à peu près, 4 ans, c'est-à-dire vers 2021-22, eh bien, on aura un retour puissant de la droite, c'est-à-dire que la quantité, le quantitatif aura montré ses limites, aura montré son coût, et son manque de compétitivité, et les pays qui auront su se préserver de la gauche, du moins limiter les dégâts, seront les mieux placés pour redémarrer, et ceux qui auront été envahis par les valeurs de gauche, ils auront beaucoup plus de mal à récupérer et à se relever.